Tu crois être libre. Tu crois choisir ta vie, tes envies, tes habitudes. Mais si, en réalité, tes gestes quotidiens faisaient de toi un esclave, sans chaîne visible, sans maître apparent? Nietzsche nous a avertis. L'homme moderne court le risque de devenir un dernier homme, un être qui croit avoir trouvé le confort et la sécurité, mais qui a en fait abandonné toute grandeur, toute volonté, toute liberté véritable. Ce n'est pas l'esclavage brutal des anciens temps, c'est un esclavage doux, souriant, invisible, et peut-être encore plus dangereux. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche décrit ces derniers hommes qui ne veulent plus risquer leur vie, qui cherchent seulement un peu de confort, un peu de plaisir, et qui s'endorment dans une existence sans relief. Ils disent « Nous avons inventé le bonheur », mais ils ne savent plus ce que signifie vivre pleinement. Cette image, prophétique, ressemble étrangement à notre monde actuel. Car aujourd'hui, nous ne sommes plus attachés par des chaînes de fer, mais par des habitudes. De petites habitudes qui paraissent banales, inoffensives, mais qui, mises bout à bout, transforment des individus libres en esclaves modernes. Esclaves du confort, de la masse, de la facilité, du divertissement. Esclaves sans maître, mais esclaves tout de même. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 de ces habitudes. 5 façons de vivre qui, sans que nous en ayons toujours conscience, nous enferment dans une prison invisible. Et nous allons voir comment Nietzsche, il y a plus d'un siècle, avait déjà vu venir cette transformation de l'homme. Prépare-toi à remettre en question ce que tu considères comme normal. Prépare-toi à reconnaître ces habitudes en toi-même. Car comprendre, c'est déjà le premier pas vers la libération. La première habitude qui fabrique des esclaves modernes, c'est la dépendance au confort. Et Nietzsche avait déjà identifié ce danger. Dans Le Gai Savoir, 1882, il écrit « Le danger pour l'homme n'est pas qu'il se brise, mais qu'il s'amollisse ». Pour lui, la recherche permanente du confort mène à une vie faible, une vie où l'on préfère la sécurité à la grandeur, l'absence de douleur à la puissance. Or, qu'est-ce que notre époque, sinon un immense marché du confort? Aujourd'hui, tout est conçu pour nous éviter l'effort. Un clic, et la nourriture est livrée. Un glissement de doigts, et le divertissement commence. Nous n'avons plus besoin d'attendre, plus besoin de lutter, plus besoin d'endurer. Le confort est partout, et il devient une norme invisible. Mais ce confort n'est pas neutre. Il fabrique des individus dépendants, incapables de résister, incapables de se dépasser. Prenons un exemple simple, l'ascenseur. C'est pratique, bien sûr. Mais combien de fois prenons-nous l'escalier quand nous pourrions le faire? Ce petit choix quotidien symbolise quelque chose de plus grand. Notre tendance à toujours chercher la facilité, même quand l'effort serait bénéfique. À force de répéter ces micro-choix, nous devenons esclaves de la commodité. Nietzsche aurait vu là un signe de décadence. Car pour lui, la vie vaut par la lutte, par l'effort, par l'intensité. Le confort, lorsqu'il est absolu, éteint cette intensité. Il nous rend mous, incapables de supporter la moindre contrariété. On le voit dans les comportements modernes. Une panne de Wi-Fi peut provoquer plus de colère qu'un vrai malheur. Nous sommes devenus hypersensibles à la moindre gêne, et ce n'est pas un progrès, c'est une faiblesse. Ce qui est plus inquiétant encore, c'est que le confort se présente comme un idéal. Nos sociétés vendent l'image d'une vie parfaite où tout est simple, fluide, sans douleur. Mais Nietzsche nous alerte. Cette vie sans heurts n'est pas humaine. Elle tue la force intérieure, elle tue la volonté de puissance. Un homme qui n'a plus besoin de lutter, plus besoin d'endurer, devient un dernier homme, content mais insignifiant. Alors, la vraie question est la suivante. Quand nous nous réfugions dans le confort, est-ce nous qui choisissons, ou est-ce le confort qui nous choisit? Est-ce que nous vivons librement, ou est-ce que nous sommes déjà esclaves, incapables de supporter la moindre dose d'inconfort? C'est ici que l'esclavage moderne commence, non pas par des chaînes imposées, mais par une dépendance volontaire au confort. Et la première étape pour redevenir libre, c'est de s'en rendre compte. La deuxième habitude qui fabrique des esclaves modernes, c'est la soumission aux opinions de la masse. Nietzsche parle souvent du troupeau. Ces individus qui acceptent les normes, les croyances et les jugements collectifs sans jamais les remettre en question. Dans Ainsi parlait Zarathustra, 1883-1885, il écrit « Malheur à celui qui vit pour les autres ». L'homme qui vit pour plaire, pour suivre, pour être accepté, abandonne sa liberté et sa force intérieure. Aujourd'hui, cette habitude se manifeste avec une intensité nouvelle. Les réseaux sociaux, les médias, les tendances culturelles créent une pression constante. Nous cherchons l'approbation par des likes, des commentaires, des validations extérieures.
Nous avons peur de dire non, peur de sortir du cadre, peur de déplaire. Et à force de vivre pour la masse, nous perdons le contact avec nous-mêmes. Prenons un exemple concret. Combien de personnes achètent des vêtements, suivent des régimes ou choisissent un style de vie uniquement pour être en accord avec ce que les autres jugent acceptable? La pensée critique, la créativité personnelle, la singularité disparaissent devant la peur de l'opinion collective. C'est exactement ce que Nietzsche dénonce. Le troupeau est confortable, mais il est aussi esclavage. Cette soumission n'est pas toujours consciente. Nous pensons parfois agir librement, alors que nos choix sont influencés par les normes invisibles qui nous entourent. Les publicités, les réseaux, la pression sociale nous poussent subtilement à penser comme les autres, à désirer ce que les autres désirent, à juger comme les autres jugent. La liberté devient illusoire. Nous sommes libres seulement dans les limites que le troupeau nous impose. Nietzsche va plus loin et explique que cette soumission détruit la grandeur humaine. L'homme qui vit pour le regard des autres ne peut pas créer ses propres valeurs, il ne peut pas affirmer sa singularité. Dans Par-delà le bien et le mal, il écrit « Celui qui veut apprendre à voler ne doit pas écouter ceux qui ramassent des graines au sol ». Traduction moderne. Pour être vraiment libre, il faut s'affranchir des standards, des habitudes et des jugements imposés par la masse. En pratique, cela signifie qu'il faut apprendre à questionner tout ce qui nous entoure. Chaque choix, chaque opinion que nous suivons devrait être examinée. Est-ce vraiment moi qui le décide, ou est-ce le troupeau qui me pousse? Cette réflexion est difficile, car elle nous confronte à notre solitude, à notre singularité. Mais c'est la condition pour redevenir maître de sa vie et éviter de devenir un esclave moderne. En résumé, la dépendance au regard des autres, la peur du jugement et la soumission aux normes collectives sont des habitudes silencieuses mais puissantes. Elles nous transforment en membres du troupeau, dociles et prévisibles. Nietzsche nous avertit, l'homme qui veut être libre doit résister à cette pression, développer son esprit critique et oser affirmer ses propres valeurs, même contre la majorité. La troisième habitude qui transforme l'homme moderne en esclave, c'est la fuite devant l'effort et la douleur. Nietzsche le constate. L'être humain a tendance à chercher la facilité, à éviter l'inconfort et à repousser tout ce qui pourrait le mettre à l'épreuve. Dans Crépuscule des idoles, il écrit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette maxime ne parle pas d'orgueil héroïque, mais de la nécessité de l'épreuve pour forger la force intérieure. Aujourd'hui, cette fuite se manifeste partout. Nous évitons la fatigue, les difficultés professionnelles, les conflits, la frustration, voire la réflexion profonde. Tout est conçu pour nous rendre la vie douce et facile. Et à force d'éviter la douleur, nous perdons notre capacité à nous dépasser. L'homme qui fuit l'effort devient dépendant, passif et faible, incapable de résister aux défis de la vie réelle. Prenons un exemple concret, le travail. Beaucoup choisissent des emplois faciles, sécurisés, bien payés, mais peu stimulants. La peur de l'échec ou de la difficulté guide leur choix, et cette précaution constante restreint leur potentiel. Ils vivent dans une routine confortable, mais stagnent et perdent la capacité de s'affirmer. Nietzsche dirait que ces individus abandonnent leur puissance en échange de sécurité. Cette fuite devant l'effort affecte également notre dimension psychologique. Chaque défi évité, chaque difficulté contournée, affaiblit notre résilience, notre courage et notre autonomie. Le confort, qui paraît protecteur, devient une prison dorée. L'homme qui cherche uniquement à éviter la douleur se transforme en esclave de ses propres peurs. Il accepte le moindre obstacle comme insurmontable et se prive des expériences qui pourraient le rendre plus fort et plus libre. Nietzsche valorise l'ascèse volontaire, non pas comme une punition, mais comme un moyen de se fortifier. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il encourage ses lecteurs à embrasser les épreuves, accepter le chaos et la difficulté comme un passage nécessaire vers la grandeur. Chaque effort consenti volontairement, chaque obstacle surmonté, forge la volonté et développe la force intérieure. Pour le visualiser, imagine un athlète qui s'entraîne pour un marathon. Chaque entraînement est pénible, chaque muscle douloureux est un rappel de l'effort. Mais à travers cette souffrance, il devient plus fort, plus endurant, plus vivant. L'homme qui fuit toute douleur, en revanche, ne se transforme jamais. Il reste fragile, dépendant et limité. En résumé, la peur de l'effort et de la douleur est une habitude moderne très puissante qui enferme l'homme dans une vie douce mais insignifiante. Nietzsche nous rappelle que la vraie liberté et la force intérieure se trouvent dans le courage de l'épreuve, dans la capacité à embrasser le difficile et à transformer chaque obstacle en opportunité de puissance et de croissance. Les deux dernières habitudes qui transforment les hommes en esclaves modernes sont liées à la perte de soi et à l'abandon de la créativité. Nietzsche voit dans ces comportements une forme de décadence,
où l'individu cesse de se connaître et de créer sa propre vie. Habitude numéro 4, l'oubli de soi. Vivre uniquement selon les attentes des autres, se conformer aux normes sociales ou aux routines imposées, c'est oublier sa propre singularité. Dans Humain, trop humain, Nietzsche critique l'homme qui se perd dans le troupeau, celui qui ne pense plus par lui-même et se contente de suivre. Aujourd'hui, nous voyons cette habitude dans le conformisme quotidien. Suivre les tendances, accepter des valeurs imposées, répéter des comportements qui ne correspondent pas à notre véritable nature. Cette soumission à l'extérieur anesthésie la conscience de soi et transforme l'individu en automate, esclave de sa propre négligence intérieure. Habitude numéro 5. L'abandon de la créativité et de la volonté de créer ses propres valeurs. Nietzsche affirme dans Par-delà le bien et le mal. Celui qui veut créer quelque chose de grand doit d'abord renoncer aux habitudes du troupeau. Créer ses propres valeurs, inventer sa vie, prendre des décisions audacieuses et originales, voilà ce qui distingue l'homme libre du dernier homme. Mais beaucoup abandonnent cette capacité par peur, paresse ou habitude. La société moderne valorise la conformité et la répétition, tandis que la créativité demande effort, risque et courage. Ne plus créer, c'est accepter de devenir passif et dépendant des systèmes et des autres pour trouver sens et direction. Prenons un exemple contemporain, les emplois ou les loisirs standardisés. Beaucoup suivent une routine prédéfinie, travail, consommation, divertissement, sommeil, puis recommencement. La vie devient une succession de gestes automatiques. La pensée critique s'éteint, l'initiative disparaît et la capacité à imaginer une vie différente s'amenuise. Nietzsche aurait vu dans ce mode de vie une abdication de la puissance intérieure et un esclavage volontaire. Ces deux habitudes sont intimement liées. L'oubli de soi mène souvent à l'abandon de la créativité. Si je ne connais plus mes désirs et mes valeurs, comment pourrais-je créer ou agir selon eux? Et si je cesse de créer, je m'enterre dans la routine, la dépendance et la passivité. L'homme moderne devient ainsi l'esclave de ses habitudes, de la société et de ses propres peurs. Pour Nietzsche, le remède à ces deux derniers pièges est de renouer avec la conscience de soi et la création active. Il ne s'agit pas de rejeter tout confort ou tout lien social, mais de cultiver la singularité et la volonté. Se rappeler qui l'on est, choisir ses valeurs et créer sa vie, voilà la condition pour redevenir libre et puissant. En résumé, ces 5 habitudes, dépendance au confort, soumission à la masse, fuite devant l'effort, oubli de soi et abandon de la créativité, forment un réseau invisible qui transforme les hommes modernes en esclaves volontaires. Nietzsche nous avertit, la liberté n'est pas donnée, elle se conquiert. Nous avons exploré 5 habitudes qui, selon Nietzsche, transforment silencieusement des hommes libres en esclaves modernes. La dépendance au confort, la soumission aux opinions de la masse, la fuite devant l'effort et la douleur, l'oubli de soi et l'abandon de la créativité. Chacune de ces habitudes, prises isolément, semble anodine. Mais ensemble, elles constituent un réseau invisible qui limite notre liberté, notre volonté et notre puissance intérieure. Nietzsche nous met en garde, la vraie liberté ne s'obtient pas sans effort. Elle exige de reconnaître nos habitudes, de questionner nos choix, de confronter nos peurs et de créer nos propres valeurs. Être libre, ce n'est pas simplement faire ce que l'on veut, c'est devenir maître de soi-même, capable de résister aux séductions du confort, à la pression du troupeau et à la facilité qui nous affaiblit. Aujourd'hui, nous avons des moyens technologiques et sociaux qui rendent le confort et la distraction omniprésents. Et c'est précisément ce contexte moderne qui rend l'avertissement de Nietzsche plus pertinent que jamais. L'esclavage n'est plus imposé par des chaînes physiques. Il est choisi, silencieux et invisible. Il se manifeste dans nos dépendances, dans notre conformisme et dans la négligence de notre propre singularité. La question finale que Nietzsche nous pose, et que je te laisse méditer, est simple mais cruciale. Es-tu vraiment libre, ou la société et tes habitudes ont-elles pris le contrôle de ta vie sans que tu t'en rendes compte? Redevenir libre demande courage, discipline et conscience. Cela signifie accepter l'effort, affronter l'inconfort et créer sa propre voie. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qui transforme un homme en individu véritablement vivant, puissant et autonome. Pour aller plus loin, plonge dans les textes de Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra, Humain, trop humain, Crépuscule des idoles, et bien sûr par-delà le bien et le mal. Chaque lecture est une invitation à réfléchir sur ta liberté, à identifier tes propres chaînes invisibles et à choisir consciemment le chemin de la force intérieure.